Salut tout le monde, c'est Castil. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le poste. C'est déjà la deuxième vidéo qu'on traite sur ce sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons faire l'ailier. L'ailier est l'un des 5 postes majeurs au basketball. Les caractéristiques d'un ailier consistent en un compromis entre la taille, la puissance d'un intérieur ou d'un pivot et l'agilité et la dextérité d'un meneur ou d'un arrière. C'est ce qui fait généralement des ailiers les joueurs les plus polyvalents, capables à la fois de tirer de loin et de jouer dans la raquette. Beaucoup d'ailiers sont aussi de bons défenseurs. C'est probablement le poste le plus défensif avec celui du pivot. Le poste d'ailier est un poste extérieur ou intérieur. Rapide en contre-attaque, l'ailier permet de faire un relais entre un rebond et le panier adverse. L'ailier peut soit être ailier fort comme LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, ou ailier arrière comme Paul George, Larry Bird, Vince Carter, Paul Pierce pour les plus connus. Passons maintenant à l'histoire de ce poste. Quel personnage l'a démocratisé ou l'a rendu célèbre? Nous allons commencer par des ancêtres du poste d'ailier: Dominique Wilkins, Julius Erving, aka Oncle Drew, et Clyde Drexler. Dominique Wilkins était un ailier surpuissant. Il mesurait 2,3 m et était excellent dans la raquette. Il participa au Slam Dunk Contest de 1983 avec un certain Michael Jordan. J'en ai déjà parlé dans un autre post, c'est Michael Jordan qui gagne. Si vous l'avez pas vu, il y a une fiche qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Il ne gagna aucun titre avec les Atlanta Hawks, mais fut sélectionné au Hall of Fame en 2006. Contrairement à lui, Julius Erving a été beaucoup plus titré. Une fois MVP, 2 fois All-Star Game de 1977-1983. Après le petit bonhomme, on comprend. Regardez ce qu'il y est arrivé à faire. Bon, passons à Clyde Drexler. Dunker de folie, shooter à 3 points et un bon défenseur, ça vous donne un ailier inarrêtable. Clyde Drexler a été un très bon ailier dans l'époque de Michael Jordan, Larry Bird. Ce joueur résume parfaitement le poste d'ailier. Malheureusement, sous l'ombre de Michael Jordan et une équipe de portants faibles, il ne parvint qu'à gagner le All-Star Team. Maintenant qu'on a abordé le thème de l'ailier dunker, passons à l'ailier shooter. Nous commençons donc par Larry Bird, aka Larry Legend. Larry Bird est surtout connu par sa régularité aux 3 points à mi-distance et au lancer franc. Il est l'un des privilégiés à avoir fait un 80, 50 et 40. Sa rivalité avec Magic Johnson est un facteur de renouveau de la NBA. Renouveau qui se plonge ensuite avec l'événement de Michael Jordan. Il inscrit à son palmarès 3 titres de champion NBA avec les Boston Celtics, une médaille d'or avec la Dream Team aux Jeux Olympiques de Barcelone. Larry Bird est distingué à 3 reprises du titre de MVP et à 2 reprises du titre de meilleur joueur des finales NBA. En 1998, il est introduit au Basketball Hall of Fame. Le temple rénové du basket, ce n'est pas tout. Larry Bird est aussi un merveilleux passeur. Pas aussi bon que Magic Johnson, mais ça on va en parler pour le poste numéro 5, le meneur de jeu. Je vous spoil déjà, oui. Et pour finir, le petit bonhomme était un énorme trash talker, capable de faire péter des plombs en n'importe quel joueur de la NBA. Oui, ça paraît bizarre, venant d'une personne comme ça. En 1998-2000, le poste d'ailier vit arriver 2 monstres. T-Mac, aka Tracy McGrady, et Vince Carter. Le premier, Tracy McGrady, était un ailier indéfendable. Il était rapide, costaud, précis à longue distance et surtout un très grand dunker.
Le deuxième était tout aussi puissant, Vince Carter, aka Air Canada, est tout juste retraité des parquets. Joueur de Toronto Raptors dans les années 1998-2003, il fit revenir le Slam Dunk Contest, sélectionné au All-Star Game à 8 reprises. Il a dépassé le palier des 25 000 points et élu Rookie de l'année en 1999 et le Slam Dunk Contest. Vince Carter était le dunker par excellence. Il pouvait te mettre des 360 posters, comme a fait Tracy McGrady à l'extrait d'avant. Bon, je vais vous montrer quelques extraits de ces posters dunk, vous allez voir, vous allez être surpris. Alors j'en ai trouvé un, vraiment, oui c'est le Castille du montage, je sais ça fait longtemps. J'en ai trouvé un vraiment, il est énorme, regardez. Oui, il lui est vraiment passé dessus. En plus, c'est contre la France. Allez les Bleus. Enfin non, parce qu'il s'est fait... Regardez, il lui a fait Michael Jordan sur la tête. Bon, maintenant que nous avons parlé des ancêtres, aujourd'hui, ça donne quoi? Bien sûr, on ne peut pas parler d'ailier sans penser à LeBron James. Drafté en 2003 par Cleveland, il était un jeune joueur monté sur ressort. Il ne parvint pas à gagner un titre avec Cleveland, mais ça, on va en reparler un peu après. Il fut transféré en 2010 au Miami Heat et forma le meilleur trio avec Dwayne Wade et Chris Bosh, juste après Tipeee, Manu Ginobili et Tim Duncan. Il gagna 2 titres avec Miami en 2012 et 2013 pour retourner à Cleveland. De retour chez lui, LeBron disputa les finales 2014-2015 contre les Warriors de Damon Green, Stephen Curry et Klay Thompson, qu'il perdit, et gagna les finales 2015-2016 contre encore les Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Damon Green et Kevin Durant. Comme cela ne suffisait pas, il est aujourd'hui le 3e meilleur scoreur de la ligue et fut élu Rookie de l'année en 2003 et 4 fois MVP. Bon, terminons par les générations futures. Nous avons Ingram, Luka Doncic, Kelly Oubre, Porter Jr., Jason Tatum, qui compte bien redresser la barre encore plus haut. Bon. Maintenant la dernière étape, vous le savez, c'est le build NBA 2K20. Donc le poste d'ailier, ça donne quoi? Du coup on va commencer par un ailier finisseur. Donc pour l'établissement des potentiels, on va pas s'occuper du tir. Ça ne va pas être votre caractéristique favorite. Du coup ça va être plus la pénétration, le double pas et le tir de près. Ça vous maxez. Pour l'instant, ok. Le rebond défensif, le contre, l'interception, la rapidité latérale, la défense extérieure, vous maxez aussi. Vous allez maxer le contrôle de balle, la pression des passes et le mouvement au poste. Le tir ne vous servira à rien pour ce build. Vous allez monter le rebond offensif jusqu'à avoir 19 badges en défense et vous allez terminer en maxant le dunk sans élan comme vous voulez et le bras roulé au poste. Musclé, et la taille on va la mettre à 2 mètres, voilà, le poids au minimum et l'envergure des bras au maximum. Après en takeover je vous conseille soit le slasher, soit le défenseur en béton. Je vous déconseille organisateur parce que voilà. Et marqueur au poste. Bon, maintenant passons au deuxième build. Alors le premier build, j'ai oublié de le dire, je suis désolé, c'était ce camembert. Maintenant on va s'occuper à un build, comme on a dit, un ailier polyvalent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le deuxième camembert. Alors on va faire comme si c'était une menace offensive. Double pas en pénétration, dunk en pénétration, tir de près, vous maxez. Tir à 3 points, tir à mi-distance, lancer franc. Vous maxez pour avoir pas mal de badges et vous allez maxer pas, vu que vous n'êtes pas shooter, vous allez mettre jusqu'à 15 badges en tir, c'est suffisant. Le fadeaway au poste. Ensuite en organisation vous montez le contrôle de balle, pression des passes, le mouvement au poste vous allez le mettre jusqu'à avoir 13 badges, donc 74 en mouvement au poste. Maintenant passons à la défense. On voit déjà que votre build est pas mal équipé. Maintenant rebond défensif vous allez maxer, l'interception, la rapidité latérale, la défense extérieure et la défense intérieure. Ça vous fait 5 badges. Si on accepte, vous allez mettre la morphologie musclée et votre ailier va faire, vous allez descendre à 1m99, 74 en contrôle de balle, 78 à 3 points et 81 en tir en dunk en pénétration. Quand vous allez atteindre 98, vous allez débloquer les animations de dunk après contact pro, passion takeover. Alors, votre joueur, je vous le conseille, créateur de tir,
choix personnel parce qu'il est complet. Du coup, vous pourrez éliminer vos adversaires avec des step back, quoi de mieux. Donc pour le dernier build, on va faire un ailier qui peut isolation. Donc vous allez prendre le premier profil physique. Vous allez monter le tir à 3 points, le tir à mi-distance, le lancer franc, le fadeaway. 21 badges en tir. On va descendre jusqu'à 20. Vous allez monter l'organisation mouvement au poste au maximum. 20 badges en organisation. Le rebond défensif, le rebond offensif, le contre, l'interception, la rapidité latérale, la défense extérieure et la défense intérieure. 9 badges en défense, 20 en tir, 20 en organisation et 1 en finition. Vous allez le mettre le plus petit possible, quitte à le confondre avec un arrière. Comme je l'ai dit, un arrière peut être shooter ou finisseur. Celui-là va être un arrière. Et regardez-moi ça. 83 en contrôle de balle, 86 en mouvement au poste, 86 en tir à 3 points, 86 à mi-distance, 89 en lancer franc, 82 en fadeaway. Et en défense, si vous anticipez bien et que vous avez mis les bons badges, ça fait le taf. Vous ne pourrez pas aller en finition malheureusement, mais si vous avez un bon teammate, par exemple si vous avez un autre ailier finisseur justement, vous pourrez rouler sur tout le parc entier, je vous assure. Du coup, je vous conseille soit tireur and spot, organisateur ou créateur de tir. Et c'est là au créateur de tir aussi je le choisis pour ce build. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je sais qu'elle était beaucoup plus longue que le précédent post. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le poste d'ailier. Merci de l'avoir regardé. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.